Bonjour mes petits Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de février 2023. Je vous accueille avec grand plaisir comme d'habitude sur ma chaîne. Toujours contente de passer ce petit moment avec vous. Un petit moment précieux à mes yeux. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé un superbe mois de janvier, que vous avez très bien démarré cette nouvelle année sur les chapeaux de roue avec beaucoup de vitalité et de bonnes énergies. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, voilà, que vous devez faire preuve de discernement, que vous ne devez pas vous charger d'énergie qui ne vous correspondent pas. Si vraiment vous sentez que ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est très important, parce qu'après, si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je vous dis, ben forcément, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement, ça ne sert à rien. Donc, ne vous obligez pas à regarder cette vidéo si elle ne vous parle pas. Allez, nous allons tout de suite démarrer avec l'oracle. Non, qu'est-ce que je fais? Enfin, vos énergies du mois que j'ai travaillé ici avec l'oracle, je vous le montre, l'oracle du pays imaginaire et Peter Pan. Alors, il en est ressorti cette carte, sans nouvelles. Alors, il y a une énergie ici d'attente. On est dans une certaine attente. On désire quelque chose. On attend une réponse. On attend des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez quelque chose. Et j'ai l'impression que ça vous met un peu dans une certaine anxiété. Hein, c'est comme si voilà, les nouvelles n'arrivent pas et ça vous perturbe. Ou alors, vous attendez des nouvelles aussi d'une personne. Moi, je vous sens un petit peu dans l'inquiétude. C'est ce que je ressens. Donc, bon, ça peut être aussi simplement des nouvelles au sujet d'un travail, vous avez peut-être postulé pour un emploi. Voilà. Enfin, vous adaptez à votre histoire, à ce que vous vivez en ce moment. Mais je sens une certaine anxiété, peut-être de la tristesse aussi, je sais pas. Je sens quelque chose, une onde un petit peu négative là-dessus. Et alors, donc du coup, pour compléter avec le langage secret de la lumière, on en a besoin, je pense, de lumière ce mois-ci dans sa vie, mes petits Sagittaires. Et bien justement, c'est la couleur qui est arrivée. Et moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de mettre de la couleur dans votre vie, que vous avez besoin de mettre un peu... Excusez-moi, je trouve que la lumière est pas top. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu mieux. Voilà. Je ne sais pas si ça sera mieux, mais on va faire en sorte que... J'ai toujours des soucis avec cette lumière. Donc voilà, ici, il faut que votre vie, en fait, avec cette carte, il faut que votre perception de la vie se colore. Il faut que vous mettiez de la couleur dans votre quotidien. Je sens que vous en avez besoin. Je sens que vous avez une part d'ombre en vous. Un petit peu dans cette attente ici, il y a une part d'ombre. Il y a quelque chose qui vous attriste, alors que de l'autre côté, moi j'ai envie de dire, la vie vous appelle. C'est comme si vous restiez sur quelque chose du passé qui n'aurait plus lieu d'être en fait. Et vous n'arrivez pas, vous avez toujours des idées, et des idées tristes en fait. Donc ici, il faut mettre de la couleur dans votre vie, et avec ces couleurs, ces belles couleurs, on pense à l'arc-en-ciel forcément et toutes ces couleurs, eh bien, il faut casser ces pensées qui sont en noir et blanc, moi c'est ce que je vois, et ouvrir votre cœur à la beauté de la vie, à la beauté de l'amour, et à
toutes les couleurs qui peuvent faire partie de votre vie. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de mettre de la couleur dans votre maison, de mettre de la couleur dans votre garde-robe, de mettre de la couleur sur votre visage, les pommettes, les yeux, vous maquillez, vous pomponnez. Il faut absolument que vous alliez de l'avant. Mes petits Sagittaires, moi je vous sens un peu tristounet. Et je me dis non, cette énergie-là pour vous ce mois-ci, non. Parce que vous méritez, vous méritez d'être heureux et heureuse. Hein. Et moi j'ai l'impression que ça fait déjà des mois que ça dure et que ça commence à faire long. Mais après, il faut que vous ayez aussi envie de vous en sortir, envie que cette vie se colore justement. Il faut que ça vienne de vous aussi. Hein. Donc il faut que vous fassiez preuve de volonté. Moi, je dis pas que vous vous complaisez dans de la tristesse, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à vous sortir certaines idées de la tête. Voilà. C'est mon ressenti pour ce mois de février 2023 pour vous, mes petits Sagittaires. Alors, on va voir par rapport à ces énergies, si le tirage, justement, va correspondre à cet état d'esprit. Parce que vous voyez, regardez, cette carte de couleur et de lumière n'est pas arrivée pour rien. Ça arrive sur votre vie. Ça arrive sur votre vie. C'est comme si, regardez, c'est comme si quelque chose de merveilleux vous est arrivé. Moi, il y a quelque chose de bien dans votre vie qui a dû vous arriver, mais on a porté un jugement sur votre personne, sur votre façon de faire, d'agir. Peut-être que même c'est vous qui êtes trop dur avec vous-même, alors que la vie ne vous apporte que de bonnes choses en ce moment. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous enfermez pas dans cette attente inutile et ouvrez-vous à ce que la vie vous apporte. Regardez, ce miroir magique, il va effacer toutes les cartes négatives qu'il pourrait y avoir dans votre tirage. Donc, on s'accroche à ça, on essaye de rester positif et positive. Hein. On a besoin de cette énergie de lumière. On a besoin de voir la vie avec des yeux pétillants. Alors certes, peut-être que voilà, les choses se passent bien pour vous, mais qu'on vous juge mal. Vous voyez, vous sortez... Ah non, il y en a deux, pardon. Donc je prendrai que celle-ci qui est sortie toute seule. Personne militaire. Alors, personne militaire, moi, je l'interprète toujours comme une personne assez sévère. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes sévère avec vous-même. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui ne vous faites pas de cadeaux. Vous voyez? Pour moi, c'est vous. C'est vous qui n'arrivez pas à sortir, je ne sais pas, d'une culpabilité. Regardez ça. Non, mais c'est pas possible. Hein. C'est comme si, oui, c'est comme si vous aviez en vous une certaine culpabilité par rapport à quelque chose de bien qui vous est arrivé. J'ai l'impression que dans votre vie, regardez-moi ça, voilà, ça y est, les choses s'installent, les choses se placent, les choses se mettent en place, mais il y a soit de la critique, soit de la jalousie, soit c'est vous, pour quelque chose de beau qui vous arrive. Et du coup, eh bien, vous avez du mal. Vous avez du mal à être bien et vous êtes peut-être trop sévère avec vous-même. Vous vous jugez peut-être durement et c'est bien pour vous, n'est-ce pas? Ou alors c'est une jeune fille qui peut être aussi, ça peut être une femme qui est jalouse de vous hein, et qui vous met des bâtons dans les roues, qui a un jugement très dur envers vous-même. Hein. C'est fort possible aussi hein, pour certains. Hein. Mais ce cadeau de la vie qui arrive ici, c'est pour vous enlever ce côté sombre qu'il y a en vous et que je ressens fortement. Il faut que vous vous ouvriez à la vie, hein, mes petits Sagittaires. Il va falloir vraiment avancer là-dessus. Hein.
Moi, vous voyez, en fait, quand je vois ici cette carte qui ressort, l'échec, je pense que vous avez quelque part peut-être échoué dans le passé sur quelque chose dans votre vie et que ça vous poursuit et que vous êtes un peu dur envers vous-même et que vous ne vous accordez pas à un moment de répit en fait. Soulagez votre conscience, soulagez votre état d'esprit. Regardez, tout va aller très bien pour vous. Mais après, il peut y avoir aussi quelqu'un autour de vous, hein, pour certains, de très dur, très strict, mais qui échoue. Hein, qui échoue dans sa façon d'agir auprès de vous et peut-être de vous tourner un peu la tête. Tout ça, ça vous fatigue. Hein. Ça vous fatigue, ça vous met dans un état d'esprit assez sombre, assez triste, assez pénible. C'est fort possible hein, que ce soit dû à des personnes extérieures. Hein. En tout cas, il peut y avoir un homme qui vous perturbe, qui vous cause du souci, qui peut-être vous culpabilise, vous fait culpabiliser, mais ça tombe à l'eau. Et il y a aussi une femme qui ici peut être très très dure au niveau jugement. Et ça vous fatigue. Le tout vous fatigue. Hein. Le tout vous fatigue. Hein. C'est ça cette part d'ombre qu'il y a chez vous. Hein. C'est ça cette part d'ombre. Mais regardez. Après, vous avez quelque chose de magnifique qui arrive dans votre vie ou qui est déjà arrivé dans votre vie et on vous demande de lâcher prise et d'en profiter. De lâcher ça, là cet état d'esprit-là, hein, qui fatigue, qui est vraiment épuisant, qui vous ronge, qui vous pompe votre énergie, en fait. C'est comme si vous passiez du temps à lutter contre des choses qui vous pompent votre énergie parce que vous n'attendez que cela et ça arrive, cette joie arrive. Moi j'ai envie de vous dire, cette carte elle vous dit abandonnez-vous à la joie, au plaisir, à l'amour, à tout ce qui peut vous apporter du positif dans votre vie. Ne vous laissez pas emporter dans des pensées sombres. Délivrez-vous de cela. Délivrez-vous de cela, mes amis hein, Sagittaires, hein, parce que ça vous bouffe votre vie. Hein. Et vous n'avez besoin que d'une chose, c'est de pouvoir exprimer votre fougue et votre joie de vivre. Alors, on va tirer une carte de l'oracle d'Anka. Je vous le montre. Alors, la première, la seconde et la troisième. Regardez, non-droit au bonheur. En fait, c'est comme si vous ne vous accordiez pas l'autorisation, le droit d'être heureux et heureuse. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Et c'est fort possible que ce soit par rapport à quelqu'un qui vous fasse culpabiliser. Un homme, peut-être du passé, voilà, sur qui vous voulez tourner la page et qui vous tire vers l'arrière, qui vous tire vers votre passé. Non, vous avez le droit au bonheur comme tout le monde. Visualisation. Vous pouvez arriver au bonheur. Il faut juste que, voilà, regardez. Il faut juste que vous ne lui tourniez pas le dos à ce bonheur et à cette nouvelle vie. Et si vous changez d'attitude, si vous vous tournez vers votre vie et non pas vers votre passé, eh bien regardez, vous pourrez voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont besoin d'être pour vous, pour votre bonheur. Parce que ici, vous savez très bien que ça vous fatigue, vous savez très bien que les gens vous fatiguent ici. Hein. Il y a deux personnes qui vous mettent de la pression là, ici. Hein. Et vous devez faire un stop avec une relation qui pour moi est passée. Et vous avez du mal à terminer cette relation. Mais vous en avez besoin aussi. Alors ça peut être une relation actuelle, vous adaptez, mais pour moi c'est votre passé qui vous poursuit, c'est votre passé qui vous tiraille, c'est votre passé qui vous
qui est compliqué pour vous à laisser derrière vous. Hein. Mais peut-être parce que justement, il y a une personne qui sait vous faire culpabiliser, qui sait vous mettre dans le doute, dans une certaine crainte, un certain mal-être. Je pense que c'est un homme. Pour vous, mesdames, les Sagittaires. Avec l'oracle des rêves de la déesse. Amour-propre, regardez. Aimez-vous. Aimez-vous. Pensez à vous. Pensez à votre bonheur, à votre bien-être, à tout ce qui est important pour vous, à vos yeux, dans votre vie actuelle, mes petits Sagittaires. Arrêtez de penser aux autres. D'accord? Chacun sa vie. Chacun sa façon d'aborder la vie. Chacun sa façon de gérer ses émotions. Si vous avez décidé de passer à autre chose, eh bien, vous avancez dans cette décision. Vous ne reculez pas. Moi, c'est vraiment voilà, de cette manière que j'interprète ce tirage ce mois-ci parce que je le sens ainsi. Hein. Je sens vraiment un tiraillement. Alors, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Avec l'oracle de l'enfant intérieur. Je vous le montre. Voilà. Donc, avec l'oracle de l'enfant intérieur, on a le cavalier. Vous voyez, il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, peut-être que ce sont des nouvelles de cette fameuse personne ici qui vous met un peu la pression. C'est un homme hein, ici qui met la pression sur vous. Hein. Essayez d'aborder ces nouvelles de manière constructive pour vous. Ne vous laissez pas intimider, parce que de toute façon, il ne réussira pas. Ne vous laissez pas, surtout pas. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit à décider de votre vie, de ce que vous voulez faire de votre vie, mes petits Sagittaires. Vous voyez, la maison, le domicile, c'est très important. Vous avez besoin de visualiser votre bonheur dans cette maison. Vous avez besoin, c'est votre chez vous, c'est votre bien-être. Vous pouvez vous y reposer. Mais ne laissez pas certaines personnes arriver dans ce foyer, arriver dans votre vie de couple. Voilà, il y a des personnes qu'il faut évincer de votre vie pour que vous vous sentiez bien. Et vous avez beaucoup d'intuition, mes petits Sagittaires. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, on en finit définitivement avec ce qui vous torture, avec ce qui vous met à mal, avec ce qui vous fait vous sentir pas bien. Moi, je ressens tellement ça, mais tellement ça, ce mois-ci, là, je pense qu'il faut avancer. Vous avez eu un cadeau du ciel, il y a quelque chose de bien qui est arrivé pour vous. Alors, visualisez votre nouvelle vie et votre nouveau bonheur. Alors, on va voir quelle est la gardienne sacrée qui va faire partie de votre mois de février ici. Quelle gardienne va venir vous aider au sein de votre vie? Voici l'oracle de la gardienne sacrée. Alors, quelle gardienne? Eh bien, c'est la gardienne du diamant sacré. Regardez comme elle est belle. Alors, je vais aller voir ce qu'elle signifie, cette gardienne. Alors, la gardienne du diamant sacré. Voyons un peu, page. La voici. C'est l'enfant intérieur. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver une joie de vivre. Vous avez besoin de vous retrouver un peu tranquille avec moins de soucis, moins de tracas. Vous avez besoin de vous sortir de cette... comment dire, de cet enfermement, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez ici, on vous dit peut-être que vous ployez sous le poids de lourdes responsabilités. Moi, je pense que c'est le poids de lourdes, oui, accusations. Vous voyez, vous vous sentez peut-être trop
trop affligé par certaines choses, par certaines personnes. Vous avez besoin, vous, d'une pureté. Vous avez besoin de vous replanter des racines dans votre nouvelle maison, dans votre nouvelle habitation, dans votre nouvelle vie. Moi, c'est ce que je ressens vraiment fortement. Donc, peut-être que vous êtes en train de réaliser des rêves et vous n'avez, comment dire, vous ne devez pas laisser les autres vous empêcher de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de grandir dans votre vie, là. Vous en avez vraiment besoin. C'est indispensable pour vous. Indispensable. C'est vraiment... ce tirage est vraiment très parlant hein, pour votre bien-être, hein, mes petits Sagittaires. Hein, pour votre bien-être. Alors, avec les portes de l'univers. Pour nos petits Sagittaires, pour le mois de février 2023, en guidance générale, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, l'aide céleste, demandez de l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. N'hésitez pas à vous tourner vers vos anges, vers vos chers disparus, vers l'univers. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver avec des pensées positives. Vous voyez, l'infini respect, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Ça va vous aider. Ça va vous permettre, vous, de vous projeter dans votre avenir, de vous ouvrir à l'avenir, à l'amour, à votre vie. Vous avez peut-être besoin d'un côté spirituel, vous voyez, de vous rapprocher de ce côté spirituel qui pourra vous donner, regardez, vous donner le rayonnement lumineux. Ce rayonnement qui est le vôtre, mes petits Sagittaires, parce que vous savez rayonner. Vous voyez, on parle à nouveau de diamants. Vous voyez ? Vous avez besoin de retrouver votre éclat naturel, votre éclat, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On est encore dans la possibilité, le plan des possibles, le chemin des possibles. Vous savez de quelle manière avancer. Laissez les choses derrière vous qui sont trop négatives, parce que tout s'ouvre à vous, mais il faut que vous le vouliez, il faut que vous vous tourniez vers votre avenir. Il ne faut pas que vous tourniez le dos à cette vie, il faut que vous tourniez le dos à votre passé. C'est très important. Allez, une dernière petite carte avec le petit oracle des couleurs. Et bien justement, je ne sais pas pourquoi j'avais pris ce petit oracle des couleurs. On va voir tout de suite ensemble quel va être le message pour vous, mes petits Sagittaires. Alors, je ne prends jamais la première fois. Je prends la seconde. Allez, quel petit message pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Attention. Le rouge cardinal. Waouh! Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Vous voyez, vous avez besoin de vous respecter vous-même. Vous savez ce qu'il vous faut. Je ne cesse de vous le dire. Vous savez ce qu'il vous faut. Donc, agissez de manière à vous libérer de ce poids du passé qui ne vous permet pas d'avancer dans votre vie actuelle. Hein. Vous avancez, mais vous avancez à reculons. Et vous avez besoin de galoper. Vous avez besoin de fougue, d'exprimer votre fougue. Voilà mes petits Sagittaires. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous désirez un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.